Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Catherine Moureau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée régionale PS et chef de file du PS à Molenbeek. Vous avez voulu réagir cette semaine au plan canal du ministre Jan Bon. Mais tout d'abord, je voudrais savoir quels sont les éléments positifs de ce plan canal. Qu'est-ce que vous y voyez de positif? Tout d'abord, certainement, réinvestir dans la police et dans le renseignement et dans la justice. Donc, c'est indispensable. Maintenant, malheureusement, les critiques viennent vite parce que je pense que les chiffres ne sont pas satisfaisants, qu'il y a beaucoup d'inconnus. 50 policiers comme ça tout de suite, c'est trop peu. 50 policiers comme ça tout de suite, c'est bien. Et je dirais la très très bonne nouvelle, c'est qu'ils vont être formés au niveau local. Ça, c'est excellent parce qu'une des craintes que j'avais, c'est qu'ils soient formés, j'ai envie de dire, à la côte ou dans une réalité totalement différente de celle de Bruxelles. Ça, je pense que ça aurait été très négatif. Donc 50 policiers tout de suite, c'est très bien. Formés ici, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout suffisant. Donc les chiffres du manque au niveau des policiers, si on regarde l'État fédéral de manière générale, c'est 3500 policiers à l'État fédéral qui manquent, 2500 qui potentiellement partiraient à la retraite tout de suite, plus 3000 d'après les syndicats au niveau local qui manquent. Si on regarde la région bruxelloise, c'est 600 qui manquent. Et puis si on regarde uniquement la zone de Molenbeek, c'est 105 pour assurer les missions qui sont les missions dévolues aujourd'hui à la police locale. Et du coup, je viens directement à la principale inquiétude par rapport au plan lui-même, c'est qu'on va, semble-t-il, ajouter des missions à la police locale dans le contrôle de la menace terroriste, appelons ça de manière très large, contrôle de la menace terroriste, alors même qu'on ne remplit pas les manques structurels. Autrement dit, on va demander plus de missions tout en donnant pas assez, ne fût-ce que pour remplir les missions de base. Donc là, il y a une difficulté, une vraie difficulté. Alors ça, c'est sur l'aspect sécuritaire, mais ce que vous critiquez aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de volet social dans ce plan canal. Tout à fait. Qu'est-ce que vous entendez par là? Tout d'abord, vous dire, évidemment, depuis les attentats du 13 novembre, on a eu de grosses interrogations, de grosses critiques à l'égard des services de l'intérieur, à l'égard de certaines décisions de justice qui n'auraient pas été prises assez vite, etc. On a beaucoup de discussions sur combien de temps on doit garder les gens en prison, etc. Et puis le manque de policiers et l'incapacité de la police à réagir à la menace terroriste. Donc, vous voyez, on est depuis le 13 novembre dans un focus, j'ai envie de dire, essentiellement sécuritaire. Ici, le message qu'on voulait faire passer, c'est attention, si vous, gouvernement fédéral, vous voulez vous occuper de nous, Molenbeek en particulier, puisqu'on parlait du PS de Molenbeek, mais de manière générale, de la région bruxelloise, et puis du pays, j'ai envie de te dire, il ne faut pas oublier tout ce qui est socio-économique. Et là, vous avez des ressorts, vous avez des choses à faire qui sont de votre compétence aujourd'hui et qui pourraient nous aider. Par exemple. Et quelles sont ces choses? Nous avions pointé clairement la question de la mise en pauvreté d'un très grand nombre de personnes par les exclusions des allocations de chômage. Donc le filet de sécurité sociale chômage qui faisait tomber les gens soit vers le CPS, soit ceux qui décidaient de ne pas aller au CPS, et ça c'est une très grande crainte, vers l'économie parallèle, vers des difficultés en alourdissement pour les familles. Et on sait que les communes où il y a eu beaucoup de terroristes ou sur les tables des bourgmestres desquels il y a les grandes listes en termes de personnes à surveiller, dont Molenbeek, ce sont aussi les communes qui ont beaucoup de pauvreté. Donc, mais que vous disiez ça, effectivement, je crois que vous avez raison, l'exclusion du chômage a créé de la précarité, mais c'est quand même une décision du gouvernement Di Rupo. Donc interpeller aujourd'hui le gouvernement fédéral, est-ce que ce n'est pas un petit peu oublié ce qui était fait sous le précédent gouvernement? Alors, je pense que c'était une erreur qui a été commise. Depuis, une série de personnes se sont exprimées, dont le président du Parti socialiste, pour le dire. Oui, qui a dit que son cœur saignait. À titre personnel et soutenu par mon groupe, j'ai déposé là où je le pouvais une résolution concernant les allocations d'insertion. Donc, je veux dire, on travaille aujourd'hui à revenir sur ce dispositif. L'idée ici, si vous voulez, c'est vraiment de se placer du point de vue, de faire le lien avec le radicalisme violent, de se placer du point de vue du recruteur et de dire qu'est-ce que le recruteur il cherche, comment est-ce qu'il choisit les personnes qu'il va essayer d'amener dans cette organisation hyper structurée, très dangereuse, qui a pour recruter des méthodes sectaires, on le sait maintenant, donc qui agissent sur la fragilité psychologique des personnes, qui utilisent l'argent aussi parfois comme incitatif. Et donc, comment les recruteurs vont choisir les personnes qu'elles vont vouloir intégrer dans leur dispositif. Et là,
je pense, tout ce qui désaffectionne les jeunes de notre société, tout ce qui provoque le sentiment d'injustice dans les quartiers, et certainement la pauvreté des familles, l'incapacité des familles à assumer les besoins vitaux des enfants, et donc forcément la masse monétaire qui est en poche va donner un terrain beaucoup plus facile. Donc on avait dit terreau fertile. Je pense que c'est vraiment ça. C'est un terreau fertile pour le recrutement. Donc on attire l'attention du gouvernement fédéral sur le fait qu'il faudrait aussi penser cette question-là. Alors, vous attirez aussi l'attention de la commune aussi. Vous demandez à la commune d'en faire davantage. Qu'est-ce que la commune de Molenbeek pourrait faire dans le cadre de ce plan canal plus social? Oui, mais la difficulté aujourd'hui, c'est que je vais parler un peu dans le flou parce que autant Madame Skepmans a été sur toutes les chaînes de télévision vantée qu'elle avait un plan, autant nous, au sein du conseil communal et je vais dire dans les enceintes légitimes pour recevoir l'information, nous n'avons pas d'informations sur ce qui est prévu par Madame Skepmans. Donc il est certain qu'au niveau local, les services de prévention, nous avions demandé à les entendre, nous ne les avons pas encore entendus, c'est programmé, mais vous vous rendez compte qu'on s'éloigne et qu'on n'a pas de réponse. Les services de prévention, en particulier au contact des jeunes, qui connaissent la situation des jeunes sur le terrain, doivent être mis en branle, doivent revoir éventuellement leur dispositif. Ça sont des informations que je n'ai pas aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est prévu, et donc on devrait recevoir cette information, j'ai envie de dire un peu en dernier. Et ça, c'est très dommage. Bon, moi, je ne sais pas si vous aviez vu, à l'époque, j'avais proposé au lendemain des attentats à Madame Skepmans de faire une union communale et citoyenne forte sur la question. L'idée, c'était quoi? C'était simplement de dire une situation exceptionnelle demande des moyens exceptionnels. La commune, clairement, était mise sous le feu des projecteurs. Alors que je sais que dans la commune, vous avez toute une série d'acteurs, de terrain, en particulier ceux qui travaillent auprès des jeunes, mais aussi les acteurs émanant du CPS, une série d'autres associations, les associations culturelles, les opérateurs religieux. Voilà. Il fallait se serrer les coudes et puis il fallait trouver un espace pour faire un diagnostic partagé. Pourquoi faire un diagnostic partagé? Parce que d'après moi, c'est la seule manière de mettre en branle toutes les forces de la société dans le même sens. Et c'est ce dont Molenbeek a besoin aujourd'hui. Malheureusement, Mme Skepmans a décliné cette offre et n'a pas voulu mettre en œuvre ce type de Mais justement, ce type de dispositif. parlons quelques minutes de l'image de Molenbeek. Oui, Molenbeek était pris pour cible finalement un peu partout. Oui. Vous dites que Françoise Skepmans n'a pas joué encore de rôle fédérateur au sein de la commune, mais sinon vous trouvez qu'elle a bien endossé le rôle de la bourgmestre vis-à-vis de l'extérieur? C'est un silence qui en dit long, ça. Écoutez, le souci, c'est que Mme Skepmans, on la voit énormément dans les médias, beaucoup. Par contre, sur le terrain, moi je suis sur le terrain, j'entends ce qui n'est pas fait. J'entends que la chaussée de Gand est malade. La chaussée de Gand va très très mal. Depuis les attentats, les chiffres d'affaires sont... les gens payent aujourd'hui pour travailler et pour vendre chaussée de Gand. J'ai rencontré hier encore une commerçante. C'est une situation qui est très grave, qui est dramatique. Donc je pense que là, il faudrait que son énergie aille à prendre ça en main. Vous avez une situation chez les jeunes, et on l'a vu avec des moments de tension assez grands avec la police. Ça ne se passe pas bien, c'est difficile. Vous avez enfin une grande partie de la communauté d'origine maghrébine qui se sent pointée du doigt, qui se sent mal. Et là, je vais dire les déclarations de M. Yambon, et puis vous ajoutez la stigmatisation qui vient de France, M. Zemmour, M. Finkikrot, on ne sait plus les compter. Molenbeek, c'est devenu finalement l'horreur totale. Ça, c'est pas Molenbeek. Et donc, je vais dire par rapport, d'une part, à l'action, et d'autre part, au fait d'affirmer que non, la problématique, elle n'est pas molenbeekoise. Je vais dire, je vais le prendre très très simplement. Imaginez-vous que le lendemain du 13 novembre, la première personne qu'on piste, ce ne soit pas Salah Abdeslam, ce soit un des membres du gang qui venait de Strasbourg. Il y avait une cellule plus importante même d'un quartier de Strasbourg. Un quartier, demeurant, qui a les mêmes caractéristiques au niveau socio-économique que Molenbeek. Ou qu'on ait eu d'abord l'attention attirée sur Saint-Denis et la banlieue française. Vous croyez qu'à ce moment-là, on n'aurait pas parlé de Molenbeek? C'est pas qu'on n'aurait pas parlé de Molenbeek. On a toujours envie de parler de Molenbeek. Molenbeek, c'est un peu comme si c'était... Justement, c'est pas nouveau. Voilà. Votre père sort la semaine prochaine, je crois, un livre sur Molenbeek. Vous l'avez déjà lu? Vous savez ce qu'il y a dedans? Non, je ne l'ai pas encore lu.
Je ne l'ai pas encore lu. Je sais un peu ce qu'il y a dedans, ça, Oui. oui, on en a parlé. Bon, et quand on l'a critiqué, notamment Ouais. Bardewey a dit le laxisme de Philippe Ouais. Moureau, ça vous a fait mal, ça? Mais donc moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal surtout quand j'ai compris que c'était un axe de défense. Le premier qui est sorti avec ça, c'est Yann Yambon. Puis Didier Reynders est sorti avec ça. Et puis au final, Françoise Kepmans est sorti avec ça. Ce qui était, je vais dire, quand même la cerise sur le gâteau, parce qu'il faut savoir que Mme Skepmans, elle a passé plus de temps au pouvoir à Molenbeek que Philippe Moureau. Donc, bref. Mais elle n'était pas bourgmestre. Non, elle n'était pas bourgmestre. Enfin, elle était première échevine la plupart du temps. Donc, bon. Mais sinon, Je vais vous dire, le ouais. laxisme. Évidemment, je le connais bien, c'est mon père. Donc là, il y a quelque chose. Bon. Mais prenons les faits. Sharia for Belgium, quand il manifeste en Belgique, il manifeste à Molenbeek. Il manifeste contre qui? Manifeste contre Philippe Moureau. Donc, le laxisme. Allez demander aux opérateurs locaux, est-ce qu'on ne fermait pas les bars quand il fallait? C'était toujours le cas. C'était immédiat. Allez demander aux chefs de zone, est-ce que les choses n'étaient pas faites contre l'économie parallèle? Est-ce qu'on ne poursuivait pas les revendeurs de drogue? Tout ça est faux. Donc, je vais dire que les moyens qui étaient en sa position dans le cadre de l'état de droit, il les utilisait. Il les utilisait pour préserver sa population qui vivait dans une tranquillité, une sérénité qui n'est plus là aujourd'hui. Donc, voilà, le laxisme, je crois que les gens qui connaissent véritablement Philippe Moureau, c'est une critique qui est... Vous avez répondu, merci. Sur la question... vous avez interpellé la commune, vous avez interpellé le gouvernement fédéral et la région. Parce que est-ce que la région n'a pas un rôle aussi à jouer dans ce plan social du canal? Vous attaquez notamment les discriminations. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment à la région de travailler. Tout à fait. La région où le PS est à la manœuvre. Alors, qu'est-ce qui doit se faire au niveau de la région? Qu'est-ce qui est urgent? Alors, vous dire que d'abord, dans la déclaration de politique générale, donc le programme de gouvernement de cette majorité, l'antidiscrimination est au cœur du programme. Alors après, et moi je poursuis M. Gozouin sur la situation depuis le début de la législature, il faut que les résultats viennent. On est dans une phase où on a besoin des résultats. Alors qu'est-ce qu'il doit faire en priorité alors? On ne peut pas juste dire on met les moyens, non, il faut les résultats. Et donc je pense aujourd'hui qu'on est à un moment crucial. Le PS... Et c'est moi qui endosse ça, mais c'est au nom du parti, le PS veut des choses plus contraignantes en antidiscrimination aujourd'hui. Alors certainement trois choses que... Donc sanctionner les entreprises? Sanctionner, éventuellement une logique qui soit une logique plutôt d'action positive, donc aller chercher quelque chose qui permette d'inclure les personnes dans les entreprises. Avec des primes par exemple? Ça pourrait, mais donc aller vers quelque chose qui soit de l'ordre de la contrainte pour les entreprises. Parce qu'on a des dispositifs qui sont des dispositifs purement incitatifs, et on voit aujourd'hui que ces dispositifs purement incitatifs ne suffisent pas. Mais quand on parle de contraintes, on parle de quotas aussi? Ça pourrait être sous forme de quotas. Vous n'êtes pas fermé aux quotas? Écoutez, les quotas, l'avantage, c'est que ça a montré l'efficacité. On l'a vu au moins dans 2 domaines récemment. On l'a vu l'accession des femmes en politique, avec des règles très très strictes sur la manière d'agencer les listes, etc. Ça fonctionne. Regardez notre gouvernement bruxellois, la moitié sont des femmes. Et puis, vous avez un autre domaine, c'est sorti il y a peu de temps dans la presse, le domaine des CA des entreprises. Les entreprises cotées en bourse, on leur a donné un certain temps, c'est 5 ans qu'on leur a donné pour arriver à ce qu'il y ait au moins un tiers de femmes présentes dans les CA, et ça marche. Doublement du nombre de femmes présentes en 2 ans. Donc la contrainte, pourquoi pas? La contrainte, ça peut être une étape intermédiaire, une étape intermédiaire parce qu'il faut, pour y arriver. Comment on fait le testing? Comment on contrôle cela? Alors, le testing, je vais vous dire, le testing, c'est un petit élément. Parce qu'on est en train de chercher à ce moment-là la preuve. On est dans autre chose que ce que j'appelle de mes voeux aujourd'hui, c'est d'aller vers plus de contraintes. Le testing, c'est vraiment une arme pour aller mesurer ce qui se passe. Et alors, on peut pointer du doigt ceux qui font mal. Et on peut se dire que pointer du doigt ceux qui font mal, soit effectivement on leur retire quelque chose, soit le simple fait de les blâmer, de les mettre en évidence, va faire en sorte qu'on n'utilise plus leur service. Malheureusement, je crois que ceci ne fonctionne pas. Vous voyez Adecco, par exemple, donc la RTBF avait fait ce splendide reportage, question à la une. Adecco, c'est la 2e fois en 1 an qui sont pointés comme agence d'intérim qui fait de la discrimination à l'embauche. Est-ce que ça a changé leur chiffre d'affaires? Est-ce qu'Adecco fait amende honorable? Rien. Catherine Moureau, merci d'être venue nous parler de cela aujourd'hui. Demain, Jean-Christophe Peuzès recevra Françoise Berthiaud.